Tu pensais que le Covid-19 appartenait au passé, qu'il ne reviendrait plus jamais nous surprendre. Et pourtant, depuis quelques semaines, un nouveau variant inquiète les experts, NB 1.8. 1. Il fait déjà des ravages en Chine, a été détecté en France et se propage dans toute l'Europe. Plus contagieux, plus rapide et potentiellement insaisissable. Alors, faut-il s'en inquiéter? Est-ce le début d'une nouvelle vague ou juste une fausse alerte? Voici ce qu'il faut absolument savoir. NB 1.8. 1. Le nom ne fait pas rêver. Derrière cette série de lettres et de chiffres se cache un nouveau sous-variant d'Omicron JN. 1. Le même qui a dominé les contaminations dans le monde entier depuis la fin 2023. Il a été identifié pour la première fois en mars 2025 en France, par le Centre national de référence de Lyon, à travers 4 cas confirmés. Des cas hospitaliers, mais aussi en communauté. Et ce n'était que le début, car très vite, le variant a été détecté en Allemagne, en Irlande, aux Pays-Bas, en Espagne, en Suède. Et même aux États-Unis, via des voyageurs venus d'Europe et d'Asie. La base de données GISAID, qui suit en temps réel les mutations du virus à l'échelle mondiale, a révélé que NB 1.8.1 se répand rapidement. Il est désormais présent dans de nombreux pays asiatiques, notamment Japon, Taïwan, Thaïlande, Vietnam et surtout la Chine. Et c'est là que le signal d'alarme a vraiment été tiré. Car en Chine, NB 1.8.1 est devenu dominant. Il a déclenché une nouvelle vague massive d'infections, provoquant une saturation des urgences, des hospitalisations en hausse, notamment chez les personnes âgées et vulnérables. Un scénario qui rappelle, de façon troublante, le tout début de la pandémie. Mais alors, qu'a-t-il de si particulier ce NB.8.1? Premièrement, il ne semble pas provoquer de forme plus grave que les autres variants d'Omicron. Mais il est nettement plus contagieux. Et surtout, il se fixe plus efficacement sur les cellules humaines, ce qui explique pourquoi il circule aussi vite. Les scientifiques estiment que sa capacité de transmission est supérieure à celle des précédents sous-variants. Ce qui veut dire que même les personnes déjà vaccinées ou ayant eu le Covid peuvent se retrouver contaminées à nouveau. Bonne nouvelle, les symptômes restent légers à modérés dans la plupart des cas. On retrouve fatigue soudaine, maux de tête, fièvre, gorge irritée, toux sèche et parfois une perte de goût ou d'odorat. Mais dans certains cas, notamment chez les personnes âgées ou immunodéprimées, le variant peut entraîner des complications respiratoires nécessitant une hospitalisation. C'est l'autre grande question. Les vaccins actuellement disponibles ont été conçus pour les sous-variants précédents, comme BA, 5 ou LP, 8.1. Mais d'après les premières analyses, NB 1.8.1 est suffisamment proche de JN.1 pour que l'immunité vaccinale joue encore un rôle. Autrement dit, les vaccins protègent encore contre les formes graves, même si le virus échappe partiellement à l'immunité. Des discussions sont en cours pour mettre à jour les formulations vaccinales, notamment aux États-Unis et en Europe, afin de cibler les souches les plus récentes. Face à la montée du variant, plusieurs pays renforcent la vigilance. En France, l'alerte est montée d'un cran. Les hôpitaux se préparent à une éventuelle hausse des cas. Les recommandations de port du masque dans les transports et lieux bondés sont à nouveau évoquées. Des campagnes de rappel vaccinal sont envisagées pour l'automne, notamment pour les personnes à risque. Aux États-Unis, des cas ont été identifiés dans des aéroports internationaux, Californie, New York, Virginie. Le contrôle sanitaire aux frontières est renforcé. En Asie, certaines écoles ont même repassé en distanciel pendant quelques semaines. La question est légitime, mais les spécialistes sont prudents. Non, NB.1.8.1 ne semble pas aussi dangereux que le variant Delta ou le tout premier SARS-CoV-2. Oui, il est plus contagieux et pourrait devenir dominant à l'échelle mondiale dans les prochains mois. Mais les systèmes de surveillance sont en place, les vaccins existent et les populations ont désormais acquis une certaine immunité collective. En résumé, il ne faut pas paniquer, mais il faut être attentif. Comme avec la grippe, surveiller l'évolution, adapter les vaccins et protéger les plus fragiles. Que retenir? BB.1.8.1 est un nouveau variant d'Omicron, détecté en France, en Europe et en Asie. Il ne semble pas plus dangereux, mais il est très contagieux. Les vaccins actuels offrent encore une protection utile,
Les autorités appellent à la vigilance, pas à la panique. Une mise à jour vaccinale est en discussion. Le Covid-19 n'a peut-être pas disparu, mais nous sommes mieux armés qu'avant. Et toi, qu'en penses-tu? Penses-tu que ce nouveau variant pourrait vraiment changer la donne? Est-ce qu'on doit rester en alerte permanente ou tourner définitivement la page du Covid? Dis-le-moi en commentaire. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour suivre l'évolution des grands sujets d'actualité, de santé et de société. Et si cette vidéo t'a appris quelque chose, un petit like, ça fait toujours plaisir. À très bientôt. Et surtout, prends soin de toi.